Alors, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une autre vidéo. Donc, cette fois-ci, on va parler des marges, des retraits et des tabulations. Donc, trois éléments vraiment importants dans Word pour bien travailler. Donc, en premier, les marges. Donc, supposons que je prépare un document comme tout à l'heure. Je vais y aller avec un rend. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, rand est égal à 3,3. On ferme la parenthèse. Donc, ça va nous donner un document du texte de 3 paragraphes avec 3 phrases dans chacun des paragraphes. Alors, je fais retour. Voici, on a le document de 3 paragraphes avec 3 phrases chacun. Maintenant, la première chose, les marges. Alors, si je m'en viens ici et que je regarde la partie grise ici, ce sont les marges de gauche. La partie grise ici, ce sont les marges de droite. Si je déplace ça ici, la partie grise en haut à la gauche, marge du haut. Alors, comment on fait pour changer les marges? Alors, pourquoi aussi on changerait les marges? Donc, on va changer les marges dans Word si, par exemple, le texte qu'on a à écrire doit faire une seule page et finalement, on a quelques lignes qui sont sur une autre page. Donc, on pourrait élargir un petit peu en réduisant les marges plutôt. Donc, je vais vous montrer comment on peut procéder pour faire ça. Donc, je me place ici. OK, ça n'a pas d'importance vraiment où je suis positionnée. Et je vais m'en venir dans Mise en page, donc onglet Mise en page. Et tout de suite à la gauche, vous avez Marge. On va aller voir actuellement, les marges sont à combien. Donc, actuellement, les marges sont à normal, donc 2,54 cm en haut, 2,54 cm en bas, à gauche 3,18 cm et à droite 3,18 cm. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, donc ici vous avez vraiment un 3,18. À la droite, vous avez vraiment un 3,18 et à la gauche, vous avez ici, on voit le 2, donc vous avez 2,54 ici. Alors, si je veux changer les marges, alors dans marge ici, on va voir qu'on a des marges déjà prédéfinies. Alors, je pourrais par exemple prendre des marges étroites. Donc, j'aurais 1,27 de chaque côté. Des marges moyennes, des marges plus larges, donc avec vraiment un 5,08 cm de chaque côté. Et si je viens ici dans marge personnalisée, je pourrais moi-même définir mes marges. Donc, si les marges qui sont déjà par défaut me permettent pas de faire ce que je souhaite, je pourrais par exemple ici venir dire, bon ok, haut et bas, je vais les placer à 2 cm. Ok, haut et bas à 2 cm et je vais conserver le 3,17 pour les marges gauche et droite. Alors, si je fais OK ici, vous allez voir, seules les marges de haut et bas vont changer. Alors, si je viens ici, je suis vraiment à 2 cm. Alors, mon texte est à 2 cm ici du haut. Alors, mes marges du haut ont changé et mes marges du bas ont changé aussi. Si je reviens ici et que je dis OK, je vais prendre par exemple des marges personnalisées, cette fois-ci, je vais faire aussi gauche-droite à 2 cm. Donc, j'ai seulement à taper 2. Et faire OK. Donc, vous voyez ici, je suis beaucoup plus près de la gauche de mon papier, là, parce que j'ai seulement 2 cm ici et j'ai seulement 2 cm aussi à droite. Donc, de chaque côté, 2 cm, 2 cm ici. Donc, j'ai changé mes marges et toujours le haut et le bas sont aussi à 2 cm. Donc, ça me donne plus de place pour mon texte. Alors, j'en profite pendant que je suis ici pour faire justement un alignement de paragraphes justifiés. Alors, je reviens dans Accueil ici et je vais venir placer mes paragraphes. Je peux sélectionner mes 3 paragraphes et faire un alignement justifié pour les 3. Donc, vous allez voir, c'est égal de gauche, gauche et droite. Donc, j'ai toute la même, les mots finissent au même endroit. Donc, c'est un alignement justifié. Alors, on a parlé maintenant des marges. On va passer maintenant au retrait. Que signifie retrait? Alors, le retrait veut dire ici de combien d'espace finalement, à partir de ma marge de gauche, mon texte va débuter. Donc, ici, je suis vraiment à la marge, donc mon texte débute vraiment à 0. Donc, quand je suis à la marge, mon texte débute à 0. Ça veut dire que si je souhaite que mon texte ait un retrait de gauche de 1 cm, je vais pouvoir prendre le carré du bas ici.
seulement le carré en bas qui s'appelle retrait gauche et le déplacer à 1 cm ici. J'étais dans ce paragraphe-là, donc il me fait seulement ce paragraphe-là. Si j'avais voulu le faire pour les trois, j'aurais sélectionné les trois et j'aurais pu à ce moment-là déplacer tous mes paragraphes à 1 cm. Donc ça, c'est un retrait de gauche. Okay? Ensuite, pour le retrait de droite, ça fonctionne de la même façon. Donc, si je souhaite que mon premier paragraphe ait un retrait de droite de 2 cm aussi, donc je vais l'amener à 16. Donc, j'ai un retrait de 2 cm à droite et je vais faire aussi un retrait gauche de 2 cm. Donc, vous voyez, j'ai un retrait gauche de 2 cm et un retrait droit de 2 cm. On peut facilement le vérifier aussi quand on vient ici. Donc là, je l'ai fait à la main à partir du bout ici. Donc, j'ai pas touché au triangle du haut, ni au triangle du milieu, mais bien au petit rectangle en bas. Si je me positionne dessus, ce petit rectangle-là s'appelle retrait à gauche. Et ce petit triangle-là ici s'appelle retrait à droite. Donc, c'est ce qu'on a fait il y a quelques secondes. Alors, si je viens valider ici avec ma petite pointe de flèche dans le groupe paragraphe, je m'en viens ici, je vais voir dans ma petite boîte ici que j'ai vraiment un retrait de gauche de 2 cm et j'ai un retrait de droite. Vous voyez, je l'avais pas fait parfaitement. Il était à 1,59, mais je vais le mettre à 2. Donc, j'ai fait un retrait de gauche de 2 et un retrait de droite de 2 et je vais faire OK. Donc, tout est parfait maintenant. J'ai vraiment un 2 cm des deux côtés. OK. Ensuite, donc, si je viens sur ce paragraphe-là ici, et que je souhaite que seulement ma première ligne ait un retrait. Donc, pour faire un retrait de ma première ligne, ça va être le premier petit triangle en haut. Donc, pas le rectangle comme on a vu tantôt, pas le rectangle, pas le triangle du centre, mais le triangle du haut. Donc, je suis placée dans ce paragraphe-là avec mon curseur et je vais amener le premier triangle en haut à 2 cm. Donc, seule la première ligne a un retrait de 2 cm. Tout le reste, ici, est à 1 cm de ce côté-là et à 0 du côté droit. Si je me place ici, on se souvient qu'on avait fait 2 cm de chaque côté et que je souhaite que ma première ligne soit à 3 cm, je vais prendre le triangle du haut et l'amener à 3 cm. Donc, seule ma première ligne va être à 3 cm. Si je rentre dans le paragraphe, je vais venir voir. Donc, j'ai un retrait de gauche de 2 cm, un retrait de droite de 2 cm et ma première ligne a un retrait supplémentaire de 1 cm, ce qui me fait 3 pour la gauche. OK, donc je fais OK. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les parties ici qu'on a à déplacer, donc celles qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, si je me place ici dans mon dernier paragraphe, vous allez dire, oui, mais à quoi ça sert le triangle du centre? Alors, le triangle du centre va déplacer seulement le restant du paragraphe, mais pas la première ligne. Donc, si j'essaie de sélectionner le triangle du centre, je vais déplacer seulement le paragraphe, mais pas la première ligne. Donc, je l'ai déplacé, lui, à 2 cm. Et la première ligne est toujours à 1 cm. Donc, le deuxième triangle déplace le paragraphe et non la première ligne. Donc, c'est à ça ici que ça sert, tous les morceaux qui sont présents sur votre règle. Donc, c'est pour ça qu'en bougeant ça de n'importe quelle façon, on se retrouve avec toutes sortes de choses vraiment bizarres dans notre Word. Donc, il faut vraiment faire attention quand on déplace ces choses-là ici. C'est pour vraiment faire des espacements. Alors, si je me place ici et que je veux ramener mon paragraphe à la marge, donc ramener à la marge, ça veut dire que je viens ici et je vais placer un 0 ici, un 0 ici et un 0 de première ligne, donc j'en veux aucun retrait ici et je vais tout ramener à ma marge ici. Donc, des deux côtés, je suis à ma marge. Et je pourrais faire la même chose pour les deux derniers paragraphes. Donc, je m'en viens ici. Je m'en viens placer 0 à gauche, 0 à droite et je fais OK. J'ai pas changé mes premières lignes. Donc, ma première ligne, je vais venir la placer comme ça. Et ici, je vais venir ramener ça ici. Voilà. Alors, des fois, ça va bien pour le faire directement avec les morceaux. Des fois, ça va mieux aussi de venir les repositionner pour être certain d'être à la marge. Donc, quand vous avez 0 ici, 0 là,
vous êtes à la marge, vous n'avez fait aucun retrait. Donc, c'est comme ça qu'on va gérer les retraits. Alors, pour ce qui est des tabulations, on va faire quelques tabulations, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si je veux faire des tabulations dans un document, alors je m'en viens ici, par exemple. Vous allez observer le petit L qui est là. Donc, le petit L qui est là, si je me place dessus, je vais venir cliquer ici, ça va me dire tabulation gauche. Donc, quand je veux créer une tabulation gauche, il faut que ce petit L-là soit positionné comme ça ici. Si je clique une fois, ça m'amène tabulation centre, centré. Si je clique une autre fois, tabulation droite. Si je clique une autre fois, tabulation décimale. Donc, nous, on va travailler avec ces types de tabulation-là. Donc, en premier, la tabulation gauche. À quoi ça peut servir? Donc, si par exemple, ici, je fais 2 retours et je dis, OK, je me place une tabulation gauche à 2 cm. Je ne clique pas ici, sauf pour choisir le type de tabulation. Donc, j'ai déjà choisi tabulation gauche. Je m'en viens cliquer sous le 2 cm. Je ne traîne pas ça ici. Je m'en viens vraiment, avec ma souris, cliquer sous le 2. Donc, j'ai placé un taquet de tabulation à 2 cm. Quand je vais faire Tab sur mon clavier, la touche des 2 flèches, ça m'amène à 2 cm et là, je vais pouvoir taper prénom. Donc, j'ai placé une tabulation gauche à 2 cm et ça me permet d'écrire le mot prénom à 2 cm. Si je place un autre taquet de tabulation gauche à 8 cm et que je fais Tab ici, je vais pouvoir écrire nom et nom va être positionné à 8 cm. Quand je clique avec ma souris, sans bouger le bouton gauche, je vois vraiment une ligne vis-à-vis le 8. Donc, mon mot nom est vraiment placé à 8 cm. Il débute à 8 cm. Ici, il débute à 2 cm. Ensuite, je pourrais placer une autre tabulation gauche à 12,5. Si je fais Tab, ça m'amène... Oups, j'étais pas bien positionné, je m'excuse, donc je dois me placer ici. Je fais Tab, ça m'amène à mon 12,5. Et là, je pourrais taper ville. OK? Donc, si j'ai des choses à écrire en dessous, je fais Enter. Je fais Tab, ça m'amène directement à 2. J'écris Maryse, Tab, Gaudreau, Tab, Montréal. Voilà, tout est bien aligné. Alors, c'est comme ça que je peux aligner des choses en utilisant des taquets de tabulation sur ma règle. Alors, ceci termine cette vidéo. Je vais continuer avec les taquets de tabulation dans une prochaine vidéo pour vous montrer tous les types de tabulation. Donc, à tantôt. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.